Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal de ce samedi 17 février. D'abord, on s'intéressera aux difficultés rencontrées par les professionnels de la chaîne de production et de transformation de la Deglet Nour dans la wilaya de Biskra. La chocolaterie et la confiserie, un terrain vierge pour intensifier les investissements et pour l'amélioration de la production locale. Est-ce possible? Les réponses dans quelques instants. Et puis, les nostalgiques de la chanson arabe, une soirée Abdelhalim Hafed a bercé plus d'un à Oued Souf, marquée également par la remise des cartes d'artistes. On entame notre journal avec la date algérienne, notamment la variété Deglet Nour qui n'est plus à présenter. Sauf que toute la chaîne de production rencontre de véritables difficultés, notamment des problèmes dans la commercialisation. Les professionnels du secteur se plaignent que ce soit au niveau de la production, du conditionnement ou ceux qui opèrent dans la transformation de la Deglet Nour. Regardez ce reportage de Badia Amarni. Produits pouvant substituer aux exportations hors hydrocarbures, la date algérienne, notamment Deglet Nour, est très prisée par le consommateur local et étranger. Cependant, cette filière n'est pas dépourvue de difficultés. À Biskra, les agriculteurs évoquent leurs problèmes. Nous avons un problème d'emballage et même de main-d'œuvre. Nous alimentons les entreprises qui se chargent de l'exportation. Cette filière n'est pas encore assez développée. Nous demandons aux autorités concernées un accompagnement pour l'exportation et des terres avec des forages pour travailler. J'ai rencontré un seul problème, celui de l'exportation. Nous voulons que les exportations se fassent à partir de Biskra et non de l'aéroport Ouari Boumdien, car nous n'avons pas que des dates à exporter. Il y a d'autres produits agricoles. Un premier avion est fort heureusement déjà parti d'ici, de Biskra. De nombreux opérateurs économiques ont installé des hangars pour réceptionner le produit qu'ils trient avant de le mettre à la disposition des usines pour son conditionnement. ونخدموا البلحه وحدها نخدموا عدو حنا نهضروا نديروا الدوزيام وحدها المربو وحدها الحشفه وحدها المرطوبه وحدها البلحه وحدها. La production de la date connaît une croissance continue depuis 2012, passant d'un peu plus de 600 000 tonnes à environ 1 100 000 tonnes en 2017, toutes variétés confondues. Cela est rendu possible grâce aux efforts consentis par le gouvernement pour diversifier les exportations hors hydrocarbures. Pour rappel, un avion cargo transportant des dattes, en plus d'autres fruits et légumes, avait décollé de Biskra vers Marseille en décembre dernier. Cette opération devrait se poursuivre pour faciliter la tâche aux exportateurs. Allons à présent à Mostaganem, un partenariat public-privé a permis la réalisation d'une exploitation agricole spécialisée dans l'arboriculture. Et c'est une véritable réussite puisqu'elle a permis de créer de l'emploi pour les jeunes de la région. Monanawal Hamoudi. Des arbustes de grenadiers, d'orangers, de citronniers et de pêchers, entourés de beaucoup d'attention et d'entretien, poussent au milieu de la pépinière Mostabousten dans la wilaya de Mostaganem. Une exploitation agricole réalisée dans le cadre d'un partenariat agricole entre les secteurs publics et privés. Cette pépinière est d'une superficie de 312 hectares. 214 hectares sont destinés à la culture d'agrumes, 46 hectares pour les grenadiers et 7 hectares ont été plantés en pêche plate. L'État a mis en place ce dispositif de partenariat qui accorde 66% de bénéfices au secteur privé contre 34% au secteur public. Pour l'heure, la maîtrise des nouvelles techniques d'irrigation, à savoir le goutte à goutte, nous a permis d'entamer la phase de la culture intensive des agrumes. Avant, les travailleurs avaient beaucoup de problèmes ou n'étaient pas payés, mais maintenant, tout va pour le mieux. Outre sa contribution au développement de la production agricole, ce projet a permis la création de 170 postes d'emploi.
J'ai déjà une expérience en agriculture, donc j'ai été immédiatement reçu pour travailler dans cette pépinière. Je suis ingénieur en agronomie et je travaille ici depuis 4 mois en tant qu'encadreur et je suis très fier de mon travail. Notre objectif est d'apporter une valeur ajoutée au secteur agricole et surtout de parvenir à réaliser l'autosuffisance dans notre pays. L'arboriculture fruitière est l'un des plus importants secteurs de l'agriculture en Algérie. De ce fait, l'Algérie plante 2000 à 3000 hectares de vergers par an en arbres fruitiers, une culture propulsée par les nombreux projets de partenariat public-privé conclus dans ce domaine. Et pour se prémunir contre toute catastrophe naturelle, contracter une assurance agricole est une véritable garantie et sécurité. C'est le cas des agriculteurs dans la wilaya d'Adrar, comme nous le souligne Jazia Bayou. L'assurance agricole, une sécurité pour tous les agriculteurs qui risquent de voir un jour leur récolte endommagée par plusieurs facteurs, à savoir les changements climatiques qui peuvent nuire à leur production. Il y a une grande différence entre une production assurée et une autre non assurée. L'année passée, lorsque nous n'avions pas d'assurance, nous avons galéré. Mais cette année-là, les assureurs étaient présents dès que nous les avions sollicités. Différentes formes d'assurance sont offertes par la Caisse nationale de mutualité agricole, et cela après la signature d'un contrat d'assurance d'une année qui offre de nombreux avantages. Durant toute une année, l'agriculteur pourra bénéficier d'un apport technique et même financier en cas de catastrophe. Dans cette région, par exemple, lorsque les agriculteurs ont vu leur récolte affectée par le verglas, nous avons rapidement intervenu en compagnie d'experts pour évaluer les pertes enregistrées. Une fois le rapport d'expertise effectué, l'agriculteur pourra recevoir un remboursement qui pourra couvrir jusqu'à 80% des pertes agricoles. Malgré ces avantages, de nombreux agriculteurs sont sceptiques. Hélas, ils préfèrent rester sans assurance. Certains agriculteurs considèrent l'assurance comme une grande charge financière, alors que la somme donnée au cours de la signature du contrat d'assurance reste très symbolique par rapport à la garantie offerte en cas de perte. En attendant que tous les agriculteurs prennent conscience de l'importance d'assurer leur production agricole, certains d'entre eux n'hésitent pas à garantir leur récolte pour plus de sécurité. Hier, on vous a présenté le Salon international du chocolat. Aujourd'hui, on y retourne pour nous intéresser aux avis des participants et des visiteurs. La qualité est-elle au rendez-vous? La chocolaterie est-elle un terrain vierge pour intensifier l'investissement? Des questions auxquelles nous répond Camélia Mellal dans ce reportage. Non, j'ai pas encore tout vu, mais juste j'ai goûté 2 produits. Bon, c'était bon, côté goût, côté saveur et côté prix. Je pense qu'il peut. Moi, je suis amateur de chocolat. J'aime bien le chocolat noir surtout. Et là, ce que j'ai goûté, c'était satisfaisant. Ce qui était, une nouveauté pour moi, c'était le café de date. Donc c'est un mélange d'arabica, de robusta et de date. Je vais goûter. Donc c'est très bien, c'est des bonnes initiatives. On a vu quelques produits qu'on ne connaissait pas avant. Donc ils n'ont rien à envier aux autres produits étrangers. Que ce soit point de vue emballage, goût et notamment le prix. Donc, les saveurs, le goût, les parfums et l'emballage des chocolats produits localement répondent à l'attente des consommateurs. Un grand défi se profile pour les producteurs chocolatiers qui doivent impérativement miser sur la qualité. La limitation de l'importation de certains produits a poussé plus d'un à innover. On est une petite boîte qui fait la transformation des dattes. Et à partir de cela, et à base des dattes, on a extrait le chocolat. Cette chocolat, elle est composée de rien que le sucre de la date elle-même. Nous, on va jouer surtout sur la qualité. Tant mieux qu'il y ait cette
qu'on arrête, si vous voulez, l'importation du chocolat parce qu'ils importaient un peu tout et n'importe quoi, il faut dire la vérité. Là, pour une fois, le consommateur algérien va découvrir un produit de qualité. C'est une occasion pour nous de nous faire connaître. Ce salon, dans sa 3e édition, a vu la participation d'une trentaine de producteurs. La chocolaterie en Algérie reste une filière assez vierge qui demande plus d'investissement. Vivement qu'il y ait d'autres chocolatiers qui se lancent dans le domaine parce que c'est vraiment un marché à prendre, je pense. Plusieurs formules de soutien d'aide des pouvoirs publics, la CNAC ou encore l'ANSEJ, pourraient drainer un grand nombre de jeunes dans la création de leur propre PME dans la production du chocolat et de la confiserie. Dans le cas de la lutte antiterroriste et lors d'une embuscade menée dans la zone de Tarfa, commune d'El-Milia à Didel, un détachement de l'ANP a abattu hier un dangereux terroriste, en l'occurrence Es-Sofiane alias Abou Doujana, fils du terroriste neutralisé le 15 mai 2017, Es-Khoja Di Abbas. L'opération a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs. Et dans le même cadre, le terroriste El Mourtar alias Abou Hajar s'est rendu hier le 17 février aujourd'hui le 17 février aux autorités de Tamanrasset, 6e région militaire, avec en sa possession un pistolet mitrailleur Kalachnikov et un chargeur. Ce terroriste avait rejoint les groupes terroristes en 2012. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les détachements de l'ANP ont intercepté hier à Ingezam, 6e région militaire, 11 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, 12 tonnes de denrées alimentaires, 10 détecteurs de métaux, 6 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs, un téléphone satellitaire et une quantité d'explosifs. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 42 kg de kif traité à Tlemcen, 2e région militaire, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont intercepté plus de 600 000 comprimés psychotropes et 4 368 unités de différentes boissons et plus de 77 000 boîtes de tabac à Gardaya, Biskra et El-Oued, 4e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Oran, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation pneumatique, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à El-Oued, Tébessa et Ingezam, nous a appris le communiqué du ministère de la Défense nationale. L'actualité à l'étranger d'abord. Au Nigeria, 3 kamikazes se sont fait exploser sur un marché aux poissons de Kondouga, dans le nord-est du pays, tuant 19 personnes dans un attentat imputé à Boko Haram, ont déclaré ce samedi des miliciens luttant contre le groupe islamiste. Selon l'un des chefs de ces milices, Babakura Kolo, l'attentat s'est produit hier vers 20h30. Un puissant séisme a secoué hier Mexico, déclenchant le système d'alarme de la capitale et faisant osciller les bâtiments. La magnitude de la secousse a été évaluée à 7,0 par le service sismologique mexicain et à 7,5 par l'Institut américain de géophysique USGS. Et selon ce même institut, l'épicentre du séisme a été localisé au sud-est de Pinotepa, de Don Luis, à environ 600 km au sud de Mexico. Retour au pays, place au football avec la 20e journée de la Ligue 1 Mobilis. Le match des mal classés entre le derby Tajnant et la JS Kabylie est revenu à l'équipe de Tajnant sur le score d'1-0. Le MC Alger a de son côté battu le CS Constantine sur le score de 3-0, alors que l'USM Al-Harrach et l'USM Alger ont fait match nul 0 partout. Aujourd'hui, vous pourrez suivre sur votre petit écran le derby de l'Ouest entre l'USM Belabès et le MC Oran sur Canal Algérie à partir de 16h. Et à la même heure, vous pourrez suivre le Paradou Athletic Club qui accueille la JS Sawa. Cette rencontre vous sera retransmise sur la A3. Allons à présent à la Maison de la Culture de Oued-Souf pour assister à une soirée de chant spécial Abdelhalim Hafad avec un florilège de chansons pour les nostalgiques. Siham Knouch, reportage.
excellent orchestre, une salle archi-comble. De Oued-Souf, une soirée spéciale Abdelhalim Hafid pour les nostalgiques. Sur scène, plusieurs chanteurs de la nouvelle génération, mais aussi la voix de Fouad Ouaman. La direction de la culture de Oued-Souf en a profité pour la distribution de 25 cartes d'artistes. Plusieurs auteurs, compositeurs, chanteurs et sculpteurs en ont profité. Et c'est avec ces belles sonorités que nous arrivons à la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi Achir et vous pourrez suivre l'information en continu sur le site de la télévision nationale entv.dz et sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Merci et au revoir.